L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est pour la revue des documents pour le programme de développement quinquennal de l'élevage dans la région de l'Iptako-Gourma. Donc les experts nationaux ont travaillé depuis des mois sur le document qui était une mise à jour et aujourd'hui on veut valider le résultat, le premier livrable de ces revues, de ces examens qui ont été faits par les experts nationaux. Les participants sont d'abord dans les États du Liptako-Gourma, les directeurs nationaux, parce que la question de l'élevage touche aussi les questions d'environnement. Donc il y aura les directeurs nationaux de l'élevage, de l'environnement et aussi les experts même de l'autorité du Liptako-Gourma en charge de la question de l'élevage et des questions d'eau hydraulique qui font partie. Parce que bon, l'élevage inclut aussi beaucoup de ces domaines aussi. Mesdames et messieurs, chers participants, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma, je voudrais donc, au nom de son Excellence, le Président Assimi Goïta, chef de l'État, Président de la transition, chef de l'État, et le Dr Shogel Koukalamaïga, Premier ministre et chef du gouvernement, saluer l'élaboration du programme quinquennal de développement de l'élevage phase 2, PDL 2, et exprimer la disponibilité des départements en charge des ressources animales au nom de mes pairs du Burkina Faso, du Niger, à accompagner et à nous approprier ce programme qui est le nôtre et qui constitue un facteur d'intégration entre nos États. La contribution de l'élevage dans l'économie des pays membres de l'autorité de Gourma est très importante malgré les variabilités notées dans les statistiques. En moyenne, la part de l'élevage dans la formation du produit intérieur brut s'élève à 35% pour le Burkina Faso, 42% pour le Mali et 37% pour le Niger. C'est donc une activité économique majeure qui reste l'un des premiers éléments d'intégration économique dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de nos pays lui accorde une place de choix. Cependant, les différents systèmes d'élevage présents sont confrontés à diverses problématiques, parmi lesquelles l'on peut citer l'amélioration des races, l'alimentation, le pâturage, la santé, la valorisation, la transformation et la commercialisation des produits animaux. Sur la base des acquis et des leçons apprises, il a été décidé de la réalisation d'un deuxième programme. Ainsi, la Banque islamique de développement avait accompagné l'ALG et les États pour la réalisation de l'étude de faisabilité technico-économique du deuxième programme quinquennal de développement de l'élevage dans le Liptako-Gourma PDLG 2, à travers la signature et la mise en œuvre d'une convention de financement en 2015. Je suis convaincu, au regard de la qualité des experts ici présents, que les discussions seront menées avec toute la rigueur professionnelle requise, afin que les conclusions et recommandations issues de vos travaux permettent de disposer d'un programme actualisé, réalisable et applicable dans nos États membres.